Salut les gens, on se retrouve pour mon Buko, le manga du mois de mai. Alors, déjà pour commencer, ne vous étonnez pas si je tousse pendant cette vidéo, je suis malade. Voilà, je suis dans une profession qui fait qu'on tombe souvent malade, malheureusement. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai en tout 5 seinen à vous présenter, 2 shonen et 5 shoujo. C'est parti. Donc déjà pour commencer, le volume 6 de Leçon of the Evil. Donc c'est un seinen qui est terminé en 9 tomes au Japon. Nous on est au 6e tome et le tome 7 sort le 8 juillet de cette année. Et donc c'est de Big Kana et c'est de Eiji Karasuyama d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Donc, alors c'est un manga que j'ai toujours pas commencé à lire parce que j'attends qu'en fait que tous les tomes sortent pour vraiment me mettre à fond dedans. Et donc en fait je crois que l'histoire ça parle d'un professeur diabolique, quoi, machiavélique. Donc déjà on le voit déjà à la couverture qu'il a une tête un peu chelou. Et donc en fait il va vouloir avoir une classe parfaite. Et pour pouvoir atteindre ce but-là, et ben, il va virer par exemple les élèves perturbateurs, il va se mettre dans la poche, tous ses élèves l'apprécient, sauf une je crois qui va se méfier de lui, parce qu'elle le trouve vraiment très très bizarre, et puis les profs aussi, enfin voilà, ça va se passer dans l'univers scolaire, voilà, puis avec plein de plans machiavéliques, de trucs malsains, voilà, bon. J'attends de voir ce que ça donne, j'attends de lire tous les tomes et d'en faire mon avis. Mais en tout cas, ce qui m'avait donné envie, c'était le scénario, mais aussi les dessins que je trouve qui sont vraiment super sympas. Enfin, regardez la tronche du prof, quoi, avec son arme à feu. Il donne vachement confiance, hein. Donc voilà, c'est le prof qui veut arriver à ses fins, quoi. Alors je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, ça fait très peur. On va voir. J'ai hâte de le lire. Ensuite, le tome 4 de Arte. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon. On n'a pas de nouvelles pour tome 5, que ça soit chez nous comme au Japon. Donc, alors oui, le tome 5, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est par les éditions Komiku. Et l'auteur, c'est Kei Okubo. Pardon. Alors, c'est un manga historique, c'est un seinen. Moi j'avais commencé à lire les 2 premiers tomes, j'ai adoré. Et donc en fait ça parle d'une jeune fille, donc en Italie, alors c'est au 19e ou 20e siècle, je sais plus trop. Et en fait elle va vouloir vivre dans le milieu de l'art. Elle va vouloir en fait en faire sa profession, quoi. Elle va vouloir toucher à tout, être peintre, être dans la sculpture, etc. Enfin, c'est surtout peintre elle. Mais en fait, dans ce milieu-là, c'est très misogyne. Les femmes ont malheureusement pas leur place. Mais elle va pas entendre de cette oreille-là et elle va vouloir se faire une place. Et pour ça, elle va avoir la chance d'avoir un maître. Voilà, d'avoir un maître qui va bien vouloir lui enseigner tout ce qu'il sait. Un maître très très connu d'ailleurs dans son milieu. Et donc voilà. Et je trouve les dessins absolument magnifiques. Alors, ça se passe en Italie. Moi, je suis allée en Italie en voyage au moins 4 fois. Et j'adore. J'adore. Je suis complètement sous le charme. Je trouve les dessins vraiment super beaux. Vraiment magnifiques. Je vous le conseille à 200%. Vraiment, c'est... Moi, j'adore. C'est une merveille. Il va falloir que je m'y remette. Ensuite, le tome 3 de Kasane. Donc, c'est par les éditions Kion de l'auteur Daruma Matsuura. Je vous avais dit, hein, je suis malade, je suis prise à la gorge, c'est horrible. Et donc en fait, c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes au Japon. Nous on est au tome 3 et le tome 4 sort le 7 juillet. Le 7 juillet, voilà, donc c'est un seinen, donc j'ai toujours pas commencé à le lire. Mais regardez la couverture, quoi, elle est magnifique. Le dos est tout simple, hein, c'est un résumé. En fait, le titre complet c'est Kasane ou Kazane, je sais pas comment ça se dit, la voleuse de visage. Et en fait, l'histoire, en fait, l'héroïne, l'héroïne, en fait, elle est très très laide. Et malheureusement, excusez-moi.
Et donc en fait, bah, elle a beaucoup de moqueries par rapport à sa laideur. Et en fait, sa mère, un jour, va lui offrir un rouge à lèvres. Et elle va lui dire, voilà, si tu es dans une situation délicate, utilise ce rouge à lèvres. Voilà, sa mère lui en a pas dit plus. Et un jour, bah, elle va vouloir se mettre ce rouge à lèvres sur la bouche. Et par un heureux hasard, elle va embrasser une personne qui est très belle, une jeune fille, et elle va lui voler son visage grâce à ce rouge à lèvres. Et donc voilà, donc là c'est elle avec le visage d'une autre fille, d'une très belle fille. Et donc voilà. Et donc on va suivre les péripéties de cette jeune fille. J'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, le tome 1 de Platinum End, un tome qui a fait beaucoup parler de lui. Donc c'est par les éditions Kazé, par les auteurs de... Alors au dessin Takeshi Obata et le scénario c'est Tsugumi Oba. Donc les auteurs de Death Note, Death Note moi que j'ai adoré. J'adore, j'ai vu le manga, j'ai vu l'animé, enfin j'adore. Donc pour moi c'était obligatoire d'avoir ce tome-ci. Donc je vais pas vous en dire plus parce que voilà, je sais le résumé mais très vaguement. Je sais que c'est un jeune homme qui va vouloir se suicider, mais au moment de se suicider, en fait, il va se lancer en fait d'un haut d'un immeuble et avant d'atterrir par terre sur le bitume, il va être sauvé par un ange et cet ange va lui faire deux propositions, je crois. Soit je te sauve la vie, mais en gros, faut que tu t'allies à moi, ou soit bah je te laisse crever quoi. Bon. Voilà en gros un petit peu le scénario, j'en sais pas plus mais j'ai vraiment hâte. Et normalement ça brille, bon ça se verra pas trop. Moi j'aime beaucoup cette couverture là. Et donc le tome 2 après chez nous sort le 24 août. Et au Japon le tome 2 est déjà sorti. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, il y aura une couverture collector spécialement à la FNAC. C'est que la FNAC qui fait ça. Alors moi personnellement j'ai vu la couverture, elle est pas mal, mais en fait ça fait polémique parce qu'il y a un vieux bandeau là rouge trop moche sur la couverture. On ne sait pas si ça va être mis sur la couverture ou non. Moi personnellement s'il y a je prends pas, enfin je veux dire je trouve ça moche, donc moi je préfère celle-ci, je la trouve quand même plus jolie. Bon, à voir parce qu'il n'est pas encore sorti ce tome là. Donc voilà. Ensuite, alors les 3 tomes de Black Bullet, enfin je sais pas trop comment on dit. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Le 4e tome sort chez nous le 6 juillet, donc c'est un seinen. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un animé qui est sorti avant. Donc c'est par les éditions Doki Doki et c'est donc au dessin c'est Mori Noon, au scénario c'est Kanzaki Shiden et le character design c'est Yukai Saki. Donc voilà, beaucoup de gens pour tout ça. Donc j'ai pas commencé, j'attends que le 4e tome sort. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, donc comme ça, tranche c'est comme ça. Donc voilà, puis le dos, j'aime bien le dos aussi. Enfin, le dos du 3e tome, j'aime bien. C'est stylé. Hop, tome 2, le dos. Et voilà, le dos du tome 1. Donc voilà, donc le scénario en gros c'est un monde où il y a un virus qui s'est propagé et donc pour pouvoir se défendre et bah voilà on a nos 2 personnages principaux là qui devront éradiquer ce virus, enfin voilà en gros c'est ça. Mais bon j'attends de voir, vraiment de le lire pour vraiment vous en dire plus. Ensuite le tome 1 et 2 de alors ça s'appelle coup, mais en fait c'est un Q. Moi je dis Q, mais en fait ça se dit coup, je pense, parce que c'est écrit là, tout petit coup. Donc voilà. Et c'est de Tatsuya Shira des éditions Kion, et c'est un seinen. Donc le premier de couverture, donc normalement ça brille, là ça se voit pas. Là c'est le dos, et ça c'est le 2. Là aussi ça brille, là on voit un petit peu plus je crois. Voilà, c'est à la mode, les tomes qui brillent en ce moment. Il y en a pas mal, je trouve. Bon, et le derrière. Donc c'est une série qui est finie en 4 tomes. Le tome 3 sort le 18 août chez nous.
Et bah voilà, bah c'est de premier abord, enfin les couvertures on me disait mais alors pas du tout. Mais j'ai vu les graphismes à l'intérieur, j'ai vu les commentaires et les gens en disaient vraiment, alors les très peu de commentaires que j'ai vus sur Manga News, en disaient vraiment du bien. Regardez la première de couverture comme elle est jolie. D'ailleurs, ce tome-là, il a une petite anecdote, il a une petite particularité, c'est que à la fin de ce manga, enfin, du tome, bah, j'ai la même image, mais à l'envers, en fait. C'est une erreur d'impression, j'ai 2 fois la même image en couleur, en fait. Enfin, c'est à l'envers. Je l'ai à la fin, et je l'ai au début. Enfin, c'est, voilà, je l'ai pris parce que je me dis, tiens, c'est marrant, c'est rigolo. Voilà. Et je trouve les graphismes vraiment sympas. Donc l'histoire, bon, elle a l'air... Enfin, l'histoire est assez compliquée. Ça me fait penser un petit peu à Gurren Lagann au niveau de l'univers. Parce que c'est un univers qui a été complètement éradiqué par de gros monstres là. Des gros monstres qui s'appellent des je sais plus quoi. Comment ils s'appellent? Voilà, des créatures d'une autre dimension bah, envahi la Terre. Voilà, bon, la Terre qui a été complètement dévastée. Et en fait, on a une jeune fille, alors elle a la particularité, donc, cette jeune fille avec des oreilles de chat, de pouvoir en fait manger ces monstres. Voilà, de les manger, voilà. Et elle adore, elle a une particularité aussi, c'est qu'elle adore les donuts. Voilà, c'est pour ça qu'elle a un paquet de donuts à côté d'elle, qu'on l'a là aussi. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Moi ça m'a saucé, donc on verra bien. Ensuite, un autre manga, donc j'ai craqué, je me suis pris toute la série de tous les tomes qui sont sortis, c'est Areadi. Voilà, donc j'en entendais beaucoup parler, mais je sais pas pourquoi, l'histoire de mutants. Les gens disaient que ça ressemblait beaucoup à X-Men. Moi, je suis pas très fan des X-Men. J'y allais un petit peu à reculons, puis je me suis dit, oh, les couvertures sont magnifiques. Allez, je me suis lancée et j'ai pas regretté. Là, je suis au tome 5. J'adore, j'adore, j'adore. Même si c'est une histoire. Enfin, je sais pas, je la trouve pas si originale que ça. Il y a des choses qui. Un peu de déjà vu. Puis le pouvoir de lui, bah, quand je l'ai appris, ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça si extraordinaire que ça en fait. J'étais un petit peu déçue, mais bon, ça se lit, ça se lit à une vitesse, les premiers tomes, c'est une tuerie. Donc on a les tomes 1 à 13 qui sont sortis, c'est une série qui est finie en 14 tomes, donc finie au Japon. Nous on attend le 14e tome le 24 août, et c'est un shonen. Donc la première de couverture qui est magnifique. Je vais toutes vous les montrer les couvertures parce que chaque fois que je les voyais en rayon, je me disais mais elles sont trop belles. Elles sont juste trop belles. Tome 3. Tome 4. C'est trop beau. Tome 5. Tome 6. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop beau. Tome 7. Le tome 8. Je suis au tome 8, c'est ça, ouais. Le tome 9. Le tome 10. Le tome 11. Je la trouve magnifique cette couverture. Le tome 12. Et le tome 13 qui est très très belle aussi comme couverture. Donc c'est un manga, j'avais appris qu'en fait les 2 derniers tomes en fait ça partait un petit peu, enfin c'était moins bien le tome 13 et 14. Donc bon, ce que j'avais lu en commentaire, donc on verra bien. Je ferai mon avis, moi j'en suis au tome 6 pardon. Je croyais que j'étais au tome 5 mais je suis au tome 6. Je vais prendre cette couverture là parce que je la trouve jolie. Et en fait, l'histoire, très rapidement, on va avoir en fait, on va avoir des personnages qui vont atterrir dans une zone, une île très particulière qui s'appelle Areadi, parce que ce sont des mutants. En fait, l'histoire est hyper compliquée. Je vais pas en dire plus parce que sinon cette vidéo va durer 3 plombes. Donc voilà, donc c'est des mutants, ils vont arriver sur cette île, ils vont rencontrer plein d'autres mutants qui auront plein de pouvoirs très particuliers. Et donc voilà, donc il va y avoir plein de combats,
On va aussi savoir un peu plus sur le passé de certains personnages, voilà. Donc une tuerie, je vous le conseille. Donc voilà pour la partie shonen et seinen. Maintenant la partie shoujo. Alors pour commencer, le tome 7 de The Demon Prince and Momoshi. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon, ils sont en 8e tome. Nous, le tome 8 sort le 28 septembre. Donc j'ai toujours pas lu, voilà, je m'achète les tomes au fur et à mesure, mais je me suis toujours pas mis dedans. Donc c'est par l'auteur Aya Shouto des éditions Soleil Manga. Elle est trop belle la couverture. Les couvertures de chaque tome sont magnifiques. Et le dos est comme ça. Et en fait c'est une auteure, j'ai d'autres œuvres d'elle. J'ai Kiss of Rose Princess et un autre qui s'appelle Straight by Love ou un truc dans le genre. J'avais bien aimé. Et là, ça parle, c'est dans le Japon un peu traditionnel. Moi, j'adore. Donc, voilà, je me suis lancée dedans. Bon, j'ai vu au niveau des commentaires que le scénario était pas top. Bon, à voir. Mais en tout cas, l'histoire, en gros, ça parle d'une jeune fille qui va se retrouver, qui va hériter d'une maison où il y a des esprits, dont ce jeune homme. Et voilà, il va se passer des choses dans cette maison. J'en sais pas plus. Mais les dessins, je les trouve très très jolis. Très très beau. J'aime beaucoup le coup de crayon de cet auteur. Donc pour l'instant, on ne sait pas en combien de tomes ça sera fini. Donc on verra bien. Voilà. Ensuite, le tome 7 de Daytime Shooting Star. Donc c'est une série terminée en 12 tomes. Non. Alors là, ils mettent en 12 tomes. Moi, j'ai trouvé 13 tomes sur Manga News. Bon, 12 ou 13 tomes, je sais plus. Et donc, c'est de Mika Yamamori, des éditions Kana. Voilà, donc au 7e tome. Donc, au Japon, alors, la série est terminée. Et nous, on attend le tome 8 le 1er juillet. Donc, c'est un shoujo. Et donc, je l'ai toujours pas lu. Je me suis toujours pas mis dedans. Alors, c'est un shoujo qui me tentait pas plus que ça. Mais je voyais que les gens en disaient plutôt du bien. Donc voilà, donc je me suis lancée. Bon, j'attends qu'il y ait un petit peu plus de tomes. Voilà, je pense au 10e tome, je m'y mettrai vraiment. En fait, j'ai déjà vu la fin du manga en scan. Et comme la fin m'a plu, en fait, je l'ai acheté. Donc voilà, et puis j'aime beaucoup ce personnage-là. Je crois qu'il s'appelle Maruma, un truc dans le genre. Donc voilà. En fait, c'est une jeune fille qui vit dans la campagne et un jour, elle va aller dans un lycée qui est en ville. Hein, elle va quitter sa campagne, elle va aller en ville. Et en fait, elle va rencontrer un jeune homme, lui, parce qu'elle va habiter chez son oncle, je crois. Et elle va rencontrer un jeune homme qui habite aussi chez l'oncle, pardon, je crois, hein, je sais plus trop le résumé. Et en fait, elle va tomber amoureuse, mais en fait, elle va découvrir que c'est le prof, un de ses profs au lycée. Et lui, ça va être un de ses amis, un de ses camarades de classe, qui est amoureux de la jeune fille. Donc, il va y avoir un triangle amoureux. Donc voilà, moi je sais avec qui elle finit à la fin. Elle va me dire, ça sert à rien, pourquoi t'as acheté? Bon, parce que je trouvais les dessins jolis, et puis j'avais envie de l'avoir dans ma mangatech en fait, ce manga. Mine de rien. Voilà. Les dessins sont frais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Ensuite, le one-shot de Sensual Love Affair. Donc c'est de Ryu Yui, bien dur à dire, des éditions Soleil Manga. Donc c'est un one-shot, un shoujo. Donc en fait, il regroupe plusieurs histoires. En fait, ce manga, j'adore la couverture en fait. Et puis les dessins. Ça m'a donné tout de suite envie en fait de le prendre. En fait, ça regroupe 4 histoires de jeunes filles en fait qui ont souffert en amour, qui ne veulent pas revivre en fait une histoire d'amour. Mais évidemment, ça va pas se passer comme ça. Hein. Il va y avoir de beaux gosses qui vont se présenter et donc voilà. Ça c'est le 4e de couverture. Donc voilà, évidemment, elles vont retomber amoureuses quoi. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai tout lu, j'ai bien aimé, c'est sympa, on passe un bon moment. Voilà, c'est sympathique. C'est bien pour les dessins.
Voilà, les dessins sont pas mal, les histoires sont pas exceptionnelles, mais c'est sympa. Ensuite, alors un shoujo que j'attendais impatiemment, c'est Entre toi et moi, le premier tome. Donc le deuxième tome sort chez nous le 1er juillet. Donc c'est une série qui est en cours et ils sont au 4e tome au Japon. Donc c'est un shoujo. Et donc voilà, moi j'adore la première de couverture. Il est trop beau. Et là, j'adore. Je vais vous montrer les dessins. Alors les dessins sont jolis, un peu maladroits par moments je trouve. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Bon, là je vais pas vous montrer sinon je vais spoiler, ça va pas le faire. Voilà. Et l'histoire, en gros, bah, c'est... alors, les deux héros ici, en gros, lui... En fait, ils sont voisins, voisins d'enfance, quoi. Ils sont amis d'enfance et ils sont voisins. Et en fait, voilà, un scénario très classique. Et en fait, lui, il va avouer son amour à elle. Il va lui dire, voilà, comme t'as pas de chance avec les garçons, bah, je veux bien sortir avec toi. Elle va faire... bah non, je suis pas amoureuse de toi. Il va faire, mais comment ça? Lui, il comprend pas parce qu'il est tellement populaire auprès des filles qu'il comprend pas. Et donc, en fait, bah, au final, elle va vraiment tomber amoureuse de lui. Et lui, bah, au final, il va faire, mais non, en fait, je disais ça, mais j'étais pas vraiment sérieux, quoi. Et elle, ça va la blesser. Et il va y avoir un autre garçon qui va tomber amoureux de la jeune fille. Et lui, et bah, il va commencer un petit peu à se réveiller. Donc voilà, enfin, en tout cas, à la fin du tome, ça laisse présager un peu ça. Parce que j'ai commencé à le lire, j'ai pas fini, j'ai vu un peu la fin du tome. Donc voilà. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. Ensuite, alors, on finit par le dernier shoujo, un ovni. Je trouve que c'est un peu un ovni ce manga. Donc ça s'appelle Kurogane Girl and the Alpaca Prince. Donc c'est une série en 2 tomes. Voilà. Donc c'est par Kokoro Natsume des éditions Soleil Manga. Donc ce manga, ça fait un moment qu'il est sorti. Et je sais pas pourquoi les couvertures m'interpellaient. Je trouvais ça un peu étrange. Et puis rien que le titre, enfin déjà Alpaca Prince. Mais de quoi ça va parler quoi? Alors je vous montre le derrière aussi qui est joli. Et puis là en fait on a l'alpaca qui est assez marrant. Donc je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Et en fait l'histoire, très brièvement, on a en fait ça se passe dans une ville qui est spécialisée dans l'armement militaire. En fait il y a beaucoup d'usines et les habitants travaillent dans ces usines où ils créent des armes militaires. J'ai pas dit nucléaires, hein, enfin des armes militaires. Et donc en fait un jour les guerres ne vont plus exister, il va plus avoir de guerre, donc eux ils vont se retrouver à plus avoir de travail en fait. Et ça va créer des tensions entre les villageois et de la concurrence avec les usines. Et donc cette jeune fille en fait, elle travaille dans une usine, alors je crois qu'une usine familiale ou un truc dans le genre. Et elle va rencontrer un jeune homme ici. Un jeune homme, la première fois qu'elle va le voir, en fait, ça va être dans la rue. Et lui, il va recueillir comme ça un alpaca. Voilà, cette bestiole-là. Il va l'adopter. En fait, cette bestiole était dans un carton dans la rue. Et lui, il va le prendre, il va faire, bah c'est bon, je t'adopte. Et la fille, elle lui fait, mais tu sais pas d'où il vient. Et puis c'est un alpaca, enfin, pourquoi tu le prends? Il fait, bon, voilà. Et en fait, elle va remarquer que ce jeune homme, ça va faire plus d'un mois qu'ils sont dans la même classe, mais elle l'a jamais remarqué. Et donc voilà. Et puis alors il y a des mechas, il va y avoir des mechas, et puis ben, voilà, ça va être un mélange va y avoir, au final va y avoir une guerre je crois de toute façon, puis ils vont devoir utiliser des mechas, et puis enfin voilà, c'est un peu bizarre, puis il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages là, et puis un alpaca. Voilà, j'ai pas lu l'histoire, je peux pas vous en dire plus, mais ça a l'air sympa. Bon, je me disais ça avait l'air sympa. Puis les graphismes sont pas mal. Voilà, sont pas transcendants non plus, mais ça a l'air pas mal. Bon, je vous en dirai plus dans un bilan manga de ce que j'en ai pensé. Donc voilà, et pour finir, je me suis acheté le DVD de Le Garçon et la Bête, que je suis allée voir au cinéma, que j'ai
adoré, j'avais hâte de le revoir et je vous le conseille à 200%, il est génialissime. Alors même si bon il y a des petits passages j'ai pas trop aimé, malgré tout il est génial. La première heure du film elle est super. Alors il est sorti le 27 mai en DVD, en Blu-ray, il est sorti quelques jours avant. Je me suis précipitée dessus, c'était un vendredi soir après le taf. Je le voulais absolument pour le regarder le week-end. Et voilà. Alors à l'intérieur, c'est tout simple. Hein. Voilà. C'est pareil. Donc je ne l'ai pas pris en Blu-ray parce que j'ai pas de lecteur Blu-ray. Voilà, moi ça me convient. Le DVD, je crois que je l'ai eu à 15 € par là, vraiment pas cher. Et il est super. Le film est génial. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est de Mamoru Hosoda. Donc c'est celui qui a fait Les Enfants Loups. Moi j'ai un peu moins aimé. Il a fait Summer Wars qui est pas mal. Et il a fait La Traversée du Temps qui est génial. J'ai tous ces films à Mamoru Hosoda. Et voilà. Et celui-ci ça fait partie de mes gros coups de cœur. Donc voilà. Je vous le conseille. Je vous en parlerai mieux une prochaine fois. Mais voilà, une tuerie. Donc voilà, voilà, donc mon book haul pardon se termine. Alors j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des petits commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine fois et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.